Salut à toute la team et je vous espère super bien. Aujourd'hui, je suis content, tellement content que je vais faire cette vidéo pour vous parler. Franchement, c'est pas un succès en tant que tel, mais je dois déjà le vanter, je dois déjà euh, me sentir fier de ce que je fais. Voilà, souvent vous me voyez tout le temps parler de NCTV, NCTV, NCTV. Voici même le t-shirt que j'ai porté. Voilà, je pense que ça fait peut-être la quatrième ou la cinquième des t-shirts que je fais. Voilà, chaque année j'essaie de faire le mieux que je peux. Voilà, pour donner de la visibilité à cette société-là, à cette entreprise que je tente de mettre en place officiellement. Sinon, la NCTV, c'est une entreprise de communication toujours chantée sur les réseaux sociaux. Pas reconnu, j'accepte. Voilà, c'est une entreprise créée en clando que je dirige. Voilà, je m'auto-proclame PDG de cette entreprise sans aucun papier légal. Mais je sens déjà là où ça peut aller. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais vous informer parce que l'entreprise a été créée, je pense, le 29 novembre 2020. Le 29 novembre 2020. Et en 2024, le 29 novembre 2024, nous avons fêté les 4 ans de la NTTV. Et si je ne me trompe pas, non, c'est pas le t-shirt de l'anniversaire. Mais je vais faire une vidéo peut-être prochainement avec l'habit de l'anniversaire pour que vous puissiez voir comment ça évolue. Donc en 2020, on avait créé la NCTV dans l'intention seulement parce que j'étais aussi dans la musique, de donner aussi de visibilité. Parce qu'à l'époque, quand tu faisais ton son, tu faisais peut-être ton clip, pour que les gens le partagent, c'était tellement compliqué. Donc j'avais essayé de créer cette entreprise-là de côté, plus ma page professionnelle d'artiste qui était là, pour que de temps en temps, quand je lance un son, ou une vidéo ou une photo comme ça, que j'essaie également de partager avec la même communauté là pour avoir plus de vues, avoir plus de réactions sur mes publications. C'était juste l'idée. Donc après ça, j'étais stoppé dans la musique. Voilà, ça c'est pour des raisons familiales. J'ai dit, bon, vu que je suis plus autorisé à faire comme ça la musique, qu'est-ce que je peux faire de cette entreprise que j'avais créée, qui était dénommée Nielda Communication Aide. Parce que Nielda, c'est mon nom, c'est Daniel que j'ai mis en inverse, qui est Nielda. Et j'ai ajouté Communication Aide voilà, pour la promotion de la culture burkinabé. Donc, je me dis, qu'est-ce que je peux mettre en valeur? Parce que il avait commencé à avoir plus d'abonnés que ma page artistique. Je dis, bon, on dirait que dans tous les deux domaines, tu peux t'en sortir. Comme la famille, voilà, te s'oppose à ce niveau, essaie de lancer ce niveau pour voir comment ça peut donner. C'est ça, je suis allé, j'ai réfléchi, je dis, bon, mets ça en même temps comme une maison de communication. Voilà, tu fais la promotion, comme tu peux faire ce domaine-là, tu fais la promotion de ceux qui sont dans le domaine culturel. Et c'est comme ça que j'ai lancé. On a quitté de Nielda R226 à Nielda Communication tout court. Après, j'ai touché quelqu'un boss. Souvent, c'est mon professeur d'histoire jour de Wargay. Je l'ai approché, j'ai dit, bon, voici ma vision, essaie de m'aider à étaler ça pour que je puisse voilà, aller encore en avance. Il a essayé de tracer ça en projet, il m'a présenté, j'ai plus souvent même j'ai tourné dans des entreprises demander du soutien pour mettre ça physiquement en place. C'est-à-dire louer une maison équipée, voilà, de tout, et puis voilà, passer de temps en temps faire des vidéos, voilà, tout ça. Donc j'ai lancé le projet, ça n'a pas marché, les gens n'ont pas soutenu parce que c'était une entreprise personnelle, voilà, ça n'a pas marché. Donc, mais j'ai persisté de 2020 jusqu'à 2025, je tenais seulement à la page et souvent des publications sur WhatsApp. Et à un moment, j'ai décidé de lancer une communication partielle, c'est-à-dire peut-être dans le mois, essayer de regrouper des jeunes, donner un sujet dans des thèmes qu'on pouvait développer et essayer de parler, sensibiliser les gens. En même temps qu'on sensibilise, on nous donne une formation gratuite, on gagne aussi en communauté et en visibilité. J'ai lancé, mais je n'avais pas ce canal-là pour communiquer. J'ai vu que j'étais souvent orienté vers Google Meet comme des vidéoconférences, ce qui ne m'apportait rien parce que c'était gratuit. Après ça, je pensais à des appels vidéo sur WhatsApp, ce qui ne m'apportait rien, pas de visibilité, et ça était restreint entre nous amis, entre nos frères et sœurs. Donc, j'ai décidé de lancer sur Facebook. J'ai dit, bon, on est déjà sur Facebook, créer quelque chose de nouveau. Il y avait TikTok qui était là, mais on ne l'exploitait pas. Donc, j'ai essayé de créer une nouvelle page sur TikTok. J'utilisais mon compte artistique pour parler de la NCTV, bien vrai. Mais j'ai décidé à un moment de créer proprement pour la NCTV. C'est là que je me suis lancé. J'ai créé la page tellement c'était dur.
Je pense qu'en une semaine, on n'avait même pas 100 abonnés. Je publie les vidéos. Et TikTok aussi restreint la vidéo. Souvent, c'est avec 10 vues. Voilà. Souvent, même la vidéo, tu postes, il n'y a pas de vues. Tu es obligé de supprimer la vidéo et puis reposter. Alors que moi, l'objectif, c'était d'avoir 1000 abonnés pour pouvoir lancer les lives. Parce que c'était la seule façon que je pense que je pouvais lancer les lives pour avoir plus de visibilité rapidement. Donc, je bataille, je fais les vidéos. Souvent même hors de la NTT, je fais des vidéos comiques, voilà. Là où je danse, là où je parle de tout. Voilà, pour cette visibilité au fait. J'ai fait tout ça. Mais ce qui fait que je parle aujourd'hui, c'est parce que je suis content, parce que j'avais fixé un objectif. C'est vrai que ça a duré, certains croient que voilà, quelqu'un d'autre pourrait le faire en une journée, peut-être même en une minute. Mais moi, j'appelle ça espoir parce que c'est ce que je voulais et c'est arrivé. Je pouvais lâcher à un moment et ne pas arriver à là. Je pouvais me décourager, voilà, dès les premières vidéos. J'ai dit, bon, tu vois, TikTok même, tu te restreins, donc ça veut dire que ça va pas. Mais j'ai persisté, voilà. Je suis quelqu'un, j'aime travailler en équipe et quand je vois que l'équipe ne veut pas aller avec moi, je préfère même me restreindre seul pour aller jusqu'à mes objectifs. Et je suis content de vous parler aujourd'hui que les 1000 abonnés tant attendus, on l'a aujourd'hui. On l'a. Et avec quel change? J'avais lancé un programme spécial pour l'année 2026 qui est en cours et qui devrait commencer ce 1er septembre. Ce 1er septembre, j'ai mis ça en programme spécial. C'est juste ça. Et j'avais lancé un appel à la communauté de Samba parce que je ne suis plus à Ouargla, je suis à Samba. J'ai lancé à la communauté, la jeunesse de Samba, voilà, de faire une petite jolie photo avec un texte écrit NTT sur la photo ou une pancarte qu'ils tiennent, voilà. Et puis c'est manuscrit NTTV. Et puis m'envoyer, je vais balancer sur les réseaux sociaux. C'était une manière aussi de booster voilà, notre page TikTok, voilà, pour qu'on puisse atteindre les 1000 abonnés. Et que j'allais lancer ce challenge-là. Et que j'allais retenir un jeune homme et une jeune fille qui allaient rejoindre mon équipe pour que nous puissions communiquer et essayer de faire des vidéos encore plus percutantes que ça. Mais jusqu'à présent, sans vous mentir, il n'y a pas de candidature, même si c'est vrai qu'il y a des réactions, mais personne n'a encore envoyé sa photo, sa candidature. Et je ne sais pas si c'est aussi les conditions que j'ai posées qui étaient un peu difficiles, parce que j'ai demandé d'avoir minimum 16 ans, aller à 22 ans maximum, avoir un téléphone Android, jouir de toutes ses facultés mentales et physiques, et être apte à porter également la marque que je porte, la NCTV. Et si je ne me trompe pas, c'était tout. C'était tout. La disponibilité, on pouvait gérer avec le temps de la personne. Mais seulement, je vois qu'on a déjà franchi l'étape qu'on tant attendu, qui était les 1000 abonnés sur TikTok. Donc franchement, je vais vous remercier la team. Merci pour les abonnements massifs. Merci pour ceux aussi qui n'hésitent pas à me laisser un commentaire. Souvent, je fais la vidéo. Moi-même, peut-être si c'était à ma place de voir quelqu'un faire cette vidéo-là, même je n'allais même pas réagir. Mais ces personnes rentrent en inbox, souvent même dans les commentaires, ils envoient un sticker, voilà, juste pour me motiver au fait. Vraiment, je suis reconnaissant. Merci pour tout ce que vous faites. Merci la famille. Je compte sur vous. On a commencé, on va terminer. 2020 à 2025, 5 ans, c'est pas 5 jours, c'est pas 5 secondes. Et je pense que si on a pu tenir les 5 jours, c'est que le meilleur reste à venir. Big up à tous. Big up à toute la team NTT. Big up à toutes ces personnes qui croient que cette maison de communication sera un jour une référence. Je suis du cœur avec vous. Vraiment, merci. Je ne sais pas quoi dire. Peut-être j'ai aidé en l'air, conseillé de me comprendre, c'est la joie. C'est vrai que certains vont trouver que 1000 abonnés, ce n'est rien, mais moi, je sais ce que ça peut faire pour moi. Merci, on est ensemble, c'est la famille. Je vous aime. I really, really love you all.